super lourd. Donc ils nous ont fourni les costumes. Normalement t'as un costume d'assassin et t'as aussi un costume qui est tiré du film. Donc enfin du film, des courts-métrages. Et donc là ça va faire genre trop la classe pour les plateaux quoi. Voilà. Prêt pour la découverte? Vas-y. Ça je pense que ça va être pour toi. Ouais. Alors là c'est le stress, enfin, j'espère que ça te va. Sinon on est sacrément dans la merde. Et ouais, c'est ça. Putain la vache, ça c'est le costume du film quoi. Il y a même les chaussures. Bah ouais, en fait, il y en a plusieurs, mais c'est pour... On peut faire des grosses soirées avec. Ouais. Bon, on essaye ça, puis on attaque les plateaux? Ok, pas de soucis, mec. C'est parti. Ça tue. Nice. Oh, c'est stylé. Yeah. Bonsoir, bienvenue dans Classé 18+, comme tous les 15 jours, avec cette fois-ci une petite nouveauté. Comme vous pouvez le constater, nous sommes costumés, parce que c'est une spéciale... Assassin's Creed 2. Voilà, et donc on va vous diffuser en fait les 3 courts-métrages au cours de la soirée, mais plein de petites surprises, on va pas tout vous dévoiler, puisque tout de suite on va attaquer avec le sommaire. On commencera cette émission avec le premier des 3 courts-métrages consacrés à Assassin's Creed. Qu'as-tu découvert, Giovanni? On enchaînera avec un reportage réalisé à l'issue de la diffusion du premier court-métrage dans une salle de cinéma sur Paris, sur les Champs-Élysées. C'est le bébé du Bi, et c'est un bébé qui, effectivement, j'en suis l'idéateur, mais c'est un travail d'équipe, tu sais ça. On verra ensuite le deuxième court-métrage, Wicked. Wicked, il était en trop. Après, moment très attendu, la diffusion de la critique d'Assassin's Creed 2. Suivi du 3e court-métrage, et là, on commence à devenir fou. I am Giovanni Auditore, and like my ancestors before me, I am an assassin. 3 minutes, pas plus, pour parler d'un jeu 3+. Et on conclura l'émission avec la critique du dernier épisode de GTA 4, Ballad of Gay Tony. Try it, bro. I'll happily do more time for you. Mais tout de suite, les news. On attaque ces mini-news avec les dernières images de Resident Evil The Dark Side Chronicles. Annoncé pour le 27 novembre prochain sur Wii, ce rail shooter mettra en scène Léon S. Kennedy et Jack Krauser dans leur périple en Amérique du Sud. Mais de nombreux autres personnages de la série culte de Capcom feront leur apparition. Et puis ce titre, que l'on espère au niveau des précédents rail shooters de la Wii, sera jouable à 2 en coop. La critique sera diffusée non pas dans le prochain classé 18+, mais dans le suivant.
Et puis pour rester dans le teasing caché, en attendant la critique du monstrueux RPG Dragon Age Origins, diffusé dans le prochain classé 18+, voici quelques nouvelles images de Mass Effect 2, prévues pour la fin janvier 2010. Et puis voilà, les news, c'est fini, ou presque. We do not experience fear, but we understand how it affects you. Bah ouais, on allait quand même pas ne pas parler de Modern Warfare 2 dans ce classé 18+. D'autant plus que nous nous sommes rendus sur la petite soirée de lancement pour aller recueillir les témoignages de quelques fans tout heureux de partir avec leur version collector. Je suis Julien Maury, scénariste, co-réalisateur de À l'intérieur. Je suis Xavier Jean, réalisateur de Hitman et Frontières. Bah nous on a été invités gracieusement. Xavier a été invité parce qu'il a quand même fait une adaptation de jeux vidéo en film. Et moi comme un vieux pique-assiette et que je suis pote avec Xavier, je me suis incrusté. Ouais, c'est quand même plus sympa de venir à une soirée. En plus il y a du champagne et puis comme on aime bien les jeux, qu'on nous les file, on est venu quoi. Non mais c'est vrai que c'était l'occasion. C'était l'occasion. Moi j'ai jamais participé à un événement comme ça, donc c'était l'occasion de voir comment ça se passait et puis surtout d'avoir un jeu en exclu et puis comme je suis un sale geek indécrottable, franchement il me fallait les lunettes de vision nocturne quoi. Je sais pas ce que je vais en faire mais je les voulais quoi. Doom 2 a été ma vraie claque où je me suis vraiment éclaté, où je le rejouais quoi. Donc c'était vraiment le premier où j'ai fait vraiment, je me suis acharné parce que j'adorais quoi. J'adorais l'univers, j'étais ouf, donc vraiment je dirais ça quoi. Alors toi, moi c'était plutôt Doom 3 en fait. Voilà, curieusement. Et quand je jouais un peu à Hitman avant de faire le film, je jouais en mode FPS, pas trop en mode infiltration en fait. Je trouve que à jouer c'est kiffant parce que t'as un sentiment d'immersion immédiate et c'est vrai que c'est un plaisir de joueur, mais après retrouver ce plaisir-là au cinéma, quelque part c'est ce que tu retrouves dans une scène d'action, mais c'est un plaisir de 5-10 minutes. D'un point de vue dramaturgique, il faut faire évoluer ton histoire et tu fais pas évoluer l'histoire qu'avec des gens qui s'entretuent. Donc il faut raconter des histoires avec des personnages et c'est vrai que dans Call of Duty, comme tu interprètes un personnage mais qui est tout le temps sur un terrain de combat, t'as pas forcément de dramaturgie autour qui te permette d'en faire un film. Justement, dans Doom, il y a une scène de FPS quoi, où ils ont voulu vraiment faire un clin d'œil machin, et c'est juste pourri quoi. C'est pourri, c'est-à-dire que tu n'as absolument pas peur, c'est-à-dire que tu vois, t'as le fusil en amorce machin, et tu te balades en steadicam, hyper fluide, tu tournes à droite, tu tires, tu tournes à gauche, tu tires, et parce que ça a été fait vraiment dans le but de clin d'œil, c'était pas fait avec intelligence quoi. Alors que tu vois par exemple Rec, on en parlait tout à l'heure, tu vois c'est fait, c'est vraiment un pur hommage au FPS, et c'est fait avec intelligence et que ça marche du feu de Dieu, c'est-à-dire que on retrouve les sensations qu'on peut avoir en tant que joueur d'immersion, alors que dans Doom ils sont passés totalement à côté quoi, c'est-à-dire que c'est fait avec intelligence quoi. Quand ils sont au couloir avec la grosse, la vieille et tout, et qui passe derrière tout doucement à l'épaule et tout, et que tu deviens la vision du, c'est mortel quoi. Ouais, je m'emballe mais voilà. Mais attardons-nous maintenant quelques instants sur le jeu, histoire de donner nos premières impressions avant une critique ultra complète dans la prochaine émission. Plus les choses changent, moins elles évoluent.
Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Modern Warfare 2 est incontestablement le jeu qui fait le plus parler de lui en cette fin d'année 2009. Comme GTA 4 en son temps, le 6e épisode de la série des Call of Duty suscite à la fois la convoitise du public et de vives polémiques relatives à la violence de certaines scènes. Mais après tout, n'est-ce pas là le lot de tout grand jeu mature ? Et n'est-ce pas là non plus un signe que le média jeu vidéo commence enfin à provoquer des débats dignes d'intérêt à tous les niveaux de la société ? Ce qui est sûr, c'est que le jeu ne pouvait pas, quelle que soit la nature de son contenu, passer inaperçu. Le premier Modern Warfare avait en effet dépassé toutes les attentes de son éditeur, Activision, en s'écoulant à plus de 10 millions d'exemplaires. Tout simplement l'une des performances les plus spectaculaires de tous les temps. Autant dire que sa suite directe, Modern Warfare 2, était très attendue. À tel point qu'on aurait presque oublié que le jeu s'inscrit dans la lignée de l'une des séries de FPS les plus populaires du moment. 2 ans après un premier épisode mémorable sur tous les plans, Infinity Ward est donc de retour et n'a pas, malgré la pression populaire, failli à sa tâche. Modern Warfare 2 est ce que l'on pourrait appeler vulgairement une tuerie. Évidemment, la recette reste la même, mais elle fonctionne toujours aussi bien. On est donc en face d'un jeu d'action pur, dans lequel aucun temps de répit ne vous est laissé. Ça tire de partout, ça crie dans tous les sens, ça gicle comme jamais. Bref, on est dans une guerre moderne, quoi. Celle-ci vous emmènera comme d'habitude aux 4 coins de la planète. L'occasion de canarder des méchants russes, des Afghans tout aussi cruels, mais aussi des milices brésiliennes un brin rebelles. Comme dans le premier volet, le gameplay possède ce côté nerveux qui fait toute la différence avec les autres épisodes de la série. Vous devez sans cesse être en mouvement, toujours vous tenir sur vos gardes. Accroupi, couché, relevé, caché derrière un mur un temps, en train de courir pour prendre d'assaut le camp ennemi la seconde d'après. Bref, dans Modern Warfare 2, trouver le temps de recharger son arme devient un véritable exploit. Entre les 2 productions d'Infinity Ward, le gameplay n'a donc foncièrement pas bougé. Non, c'est en termes de réalisation, d'intensité, d'immersion que la série a franchi un cap. Ce qui n'empêche pas ce blockbuster d'afficher quelques défauts, mais surtout de proposer des phases de jeu contestables, notamment d'un point de vue éthique. Et comme il ne s'agit que d'une avant-première, on va, avec regret, sachez-le, s'arrêter là. Pour avoir droit à un aperçu plus complet du jeu, rendez-vous dans 15 jours. Charbon, lâche pas! Ah mais je sais pas ce que t'en penses, mais là depuis qu'il a enfilé son costume, c'est plus le même Mehdi. Il arrête pas de se mettre dans la glace, il se croit vraiment, genre il se prend pour idiot quoi. Il fait quasiment flipper quoi, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut... Tu m'avais pas vu? Non. Ouais, je sais. Ok, ça va? Je te cherchais partout en fait, je discutais avec le cadre pour ça quoi. Ouais. On va attaquer le plateau. C'est le court-métrage Lignage qu'on va voir, le premier court-métrage donc réalisé sur la licence Assassin's Creed par le studio Hybrid qui a été racheté il y a quelques temps par Ubisoft et donc qui présente un petit peu l'univers d'Ezio et sa famille, etc., etc. Vous allez voir, franchement, c'est du beau boulot et c'est moyen blockbuster. « 1476, l'aube d'une ère nouvelle pour l'Italie. Sous l'influence de grands esprits, l'art, la culture et la science rayonnent. La Renaissance, c'est probablement le terme que les historiens emploieront pour parler de nous. Mais dans l'ombre, loin des richesses et des lumières, se cache une autre réalité. Corruption, trahison, meurtre, secrets. Des secrets si dangereux que je suis contraint de les cacher même à ma propre famille.
Famille, justice, honneur. Telles sont les valeurs guidant mon épée. Cette histoire est écrite en lettres de sang, et c'est dans les ténèbres que je frappe. Je m'appelle Giovanni Auditore, et comme tous mes ancêtres, je suis un assassin. Toi, tu viens avec moi. Avanti. J'ai pu les intercepter avant qu'ils ne quittent Florence. Malheureusement, l'un d'entre eux s'est échappé, sire. Qu'as-tu découvert, Giovanni? Des rumeurs. À propos d'un événement important, d'un changement de pouvoir. Cet homme que vous avez capturé, a-t-il déjà parlé ou non? Il nous dira ce qu'il sait, n'ayez aucune inquiétude. Oh! Dis-moi où? À Milan. Le lendemain de Noël. À la grand-messe. Pour la fête de Santo Stefano. Quand l'écho de la chorale se fera entendre plus fort sur l'autel, quand la cloche sonnera pour la 12e et dernière fois.
cloche sonnera pour la 12e et dernière fois. Le duc de Milan mourra. Faites vite! Arrêtez! Ne le tuez pas! Tu apprends vite. Il me fait penser à toi. Hey Dio, n'oublie jamais, tu dois garder un coup d'avance. N'attends pas que ton adversaire bouge. Anticipe. Et surprends-le. Comment allez-vous, père? Bien, bien. Père. Federico. Bien. Maintenant, montrez-moi. C'est la troisième partie. Avec la mort du duc de Milan, Lorenzo de' Medici a perdu un puissant allié. Ses ennemis ont déjà prévu la suite, j'en suis persuadé. La mort de Sforza n'était pas la fin. Elle n'était que le commencement. Et je sais où livrer ma prochaine bataille. Je les ai reçus enfin les super cartes collector de Dragon Ball pour la casette Dragon Ball, pour le double face où je vais montrer un super combo. Ok, super. Solidarité ici, je vais le dire à Siri. Je suis pas venant.
Bah alors Mehdi, t'étais passé où? Je t'attendais moi pour le plateau. J'étais pas loin. Ouais, essaye d'être ponctuel quand même. Là on tourne, genre classé 18+, quoi. Il faut être prêt, il faut être ready. Un peu comme les spectateurs qui viennent de voir quand même. J'ai dit Lineage tout à l'heure, bon c'est Lineage ou Lineage, je sais pas, je suis désolé au niveau de l'accent, c'est pas toujours ça. Et ça déchire. Tu l'as vu ou pas? Non. Tu l'as pas vu? Non. Genre bref, au moins vous l'avez vu. Et quand même, niveau blockbuster, donc c'était le premier des 3 courts-métrages réalisés sur l'univers d'Assassin's Creed, donc en collaboration avec les studios d'Hybrid et d'Ubisoft Montréal, sachant qu'évidemment Hybrid a été racheté par Ubisoft, mais on va le voir tout de suite puisqu'à l'issue en fait de la diffusion du court-métrage, qui a été diffusé sur une salle des Champs-Élysées, on a pu rencontrer un certain nombre de pontes en fait d'Ubisoft, dont le patron Yves Guillemot. On a également rencontré le patron des studios d'Ubi Montréal. On a rencontré Patrice Desilets, qui a également travaillé, qui est le papa, le directeur créatif de la série de jeux. Et puis le ponte de Hybrid, le patron. Il nous explique un petit peu tout ce qu'ils ont fait sur ce court-métrage, leurs intentions, le travail réalisé, la collaboration, ce qu'ils ont pu en sortir, ce qu'ils ont pu en tirer. Et on va pouvoir juger tout de suite en regardant le court. Je te trouve bien silencieux, quand même. Mais bon, tout de suite, le reportage. Je suis Yanis Mala. Je m'appelle Patrice Desilets. Je suis Pierre Raymond. Je suis le dirigeant des studios Ubisoft de Montréal et de Toronto. Je suis directeur créatif sur Assassin's Creed 2. Je suis président d'Hybrid, qui est une division à part entière d'Ubisoft, qui est spécialisée dans le cinéma. J'étais aussi directeur créatif sur Assassin 1, ainsi que sur Prince of Persia: The Sands of Time. Aujourd'hui, je suis venu pour accompagner la présentation de Assassin's Creed Lineage, le premier de la série de 3 courts-métrages autour de la licence Assassin. Oui, l'événement qui a lieu aujourd'hui est la présentation de notre premier court-métrage, donc, qui est tiré d'une série de 3 courts-métrages. Et donc aujourd'hui, nous avons montré à la presse et aux différents médias ce premier court-métrage dans une situation particulière puisque nous sommes dans un cinéma. Je suis ici au cinéma Gaumont sur les Champs-Élysées pour présenter le film Assassin's Creed Lineage en exclusivité pour le public français. Et pour moi-même également, c'est la première fois que je le vois dans un cinéma de cette qualité. Donc c'était assez spécial et c'est assez spécial pour le petit gars du Québec de se retrouver sur les Champs-Élysées à présenter un film qui vient un peu de mon univers. Donc c'est tout un honneur et c'est un moment de grande humilité pour moi aujourd'hui. Pour cette projection réalisée en grande pompe dans une prestigieuse salle de cinéma parisienne, de nombreux responsables Ubisoft ont donc fait le déplacement afin de communiquer sur la démarche du studio. Le rachat de Hybrid par Ubisoft en juillet 2008 avait en effet soulevé pas mal de questions quant à ses intentions. Spécialisé dans les effets spéciaux pour le cinéma et existant maintenant depuis 18 ans, Hybrid est le porte-étendard des tournages sur fond vert. Ils ont ainsi travaillé sur la série des Spy Kids ainsi que d'autres productions de Robert Rodriguez, dont Sin City. Le dernier long métrage auquel ils ont participé avant d'être rachetés par Ubi et de commencer à travailler sur ces 3 courts-métrages Assassin's Creed fut 300. Par rapport à notre objectif vis-à-vis du cinéma, parce que moi je le vis vraiment de l'intérieur et au quotidien, j'ai l'habitude de dire que la valeur est davantage dans le cheminement que dans l'objectif qui pourrait être dit avec des mots du genre « est-ce que vous voulez devenir un producteur de films ?» Vraiment, la valeur, elle est dans le cheminement. L'idée pour Ubisoft n'est pas de devenir un studio de cinéma, c'est avant tout d'essayer de tirer du cinéma tout le savoir-faire de toutes ces équipes qui ont créé des films dans le passé et des talents qui existent pour faire de meilleurs jeux. Donc faire en sorte que on apprenne du cinéma, l'attention, la création de personnages, la réalisation, et donc de faire en sorte que ce savoir-faire entre dans le jeu vidéo, il est déjà un petit peu dans le jeu vidéo, mais progresse encore plus dans le jeu vidéo grâce au rapprochement avec le cinéma. Parce que ce qu'on apprend quand on fait des films, quand on commence effectivement à découvrir ce nouveau métier-là, ça nous fait, dans un premier temps, ça nous fait faire des meilleurs jeux aussi. Et après, on verra où est-ce que tout ça nous mènera, mais en tout cas, on a l'impression de tracer la voie, et ça, c'est intéressant pour une compagnie comme Ubisoft.
intéressant mais également compliqué. La marque Assassin's Creed ou l'IP, la propriété intellectuelle, c'est aujourd'hui 2 jeux vidéo, une bande dessinée et une série de courts-métrages. Parvenir à conserver une cohérence éditoriale est donc une priorité pour ne pas sombrer dans la surexploitation. Et finalement perdre à la fois les joueurs et l'identité première de l'IP. Assassin's Creed, c'est le bébé du B, et c'est un bébé qui, effectivement, j'en suis l'idéateur, mais c'est un travail d'équipe, tu sais ça, je te l'apprends pas. De le voir ici sur cinéma, sur grand écran, moi ça me va, mais complètement, parce que j'y ai participé. Déjà en partant, c'est pas quelqu'un de complètement étranger qui s'est approprié, qui a décidé de faire un truc différent. Donc j'étais là à plusieurs étapes de la production du film, s'assurer que ça fasse partie de l'univers, s'assurer qu'on raconte la même histoire. Pour moi, c'est très important qu'en fait, Assassin's Creed, c'est une belle grande histoire qu'on va raconter à travers différents médiums. Aujourd'hui, c'est une première étape, comme Yves Guillemot le disait, une première étape de montrer qu'on peut, nos univers, les transférer à différents médiums. En fait, ça fait partie de notre métier de s'imprégner des différents médias. Donc d'être plutôt en création, en utilisant ces différents médias, peut nous permettre d'aller pas en surface mais en profondeur, c'est-à-dire en essayant de comprendre les techniques qui font les bons films, les bonnes BD, les bons livres. Nous apprendrons beaucoup de choses qui nous permettront de retranscrire dans les jeux. En faisant ces 3 courts-métrages, parce que là aujourd'hui ce sont des 3 courts-métrages, mais évidemment tout a été tourné en même temps, les moyens ont été pas loin de ceux d'un blockbuster. Ezio. Father, what's happened? There's no time. Return to the house. In my office is a hidden door. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. On a appris effectivement beaucoup de choses. Très concrètement, on a appris beaucoup de choses par rapport à la scénarisation, beaucoup de choses par rapport à la création des personnages, comment utiliser... En fait, il y a une phrase que moi je viens du jeu vidéo, puis il y a une phrase qui me marque par rapport à la création des personnages, c'est que pour donner une âme à un personnage, il n'y a pas mieux qu'un acteur. Ça a l'air d'être rempli de bon sens quand on dit ça, mais nous, ça fait des années et des années qu'on crée des personnages de manière complètement virtuelle. Et là, un exemple très précis de là où on a appris énormément, c'est par exemple dans le casting. Par exemple, les relations humaines entre les parents et les enfants, l'amour dans l'œil, c'est un acteur filmé qui peut donner ça. C'est très difficile de le faire en 3D. C'est un peu le Uncanny Valley. Je sais pas si tu connais un peu ce truc-là qui fait en sorte que plus on se rapproche de la réalité, mais sans l'être, plus on se détache. Et déjà en jeu, des fois, on le sent. La confrontation et la gestion entre guillemets des acteurs sur un plateau a donc constitué un véritable choc pour les développeurs, beaucoup plus habitués à travailler avec des modèles 3D. On a fait un casting commun entre le jeu et le film. Et forcément, le cinéma, c'est une industrie vieille de 150 ans. Le jeu vidéo, on n'a pas encore cette maturité-là, on n'a pas encore toute cette expérience-là. Donc quand on se confronte à une équipe de films au sein par exemple d'un casting commun, waouh, on en apprend vraiment beaucoup sur le choix des acteurs, le jeu des acteurs, comment les diriger. Là, on a énormément travaillé avec les équipes de jeu pour les imports des environnements, mais aussi sur tout ce qui était l'ADN du jeu, qui doit être respecté, que ce soit sur l'élaboration des costumes. Et pour eux, au niveau du casting, ce qui est très, très différent, c'est que les jeux sont à recherche de quoi? À la recherche d'une voix, au niveau d'un acteur et de sa façon de bouger. Nous, quand on fait un film, qu'est-ce qu'on cherche d'un acteur? Tout. On cherche, on se dit, s'il joue bien, il va bouger bien et il faut que, et s'il est bon, sa voix va être adéquate. Et donc, il était normal pour nous, et c'est ce qu'on a pu prouver au jeu, que de dire, si vous trouvez un acteur qui est suffisamment bon pour jouer et interpréter un rôle, soyez sans crainte, il va être très, très bon pour pouvoir faire les voix et pouvoir emprunter ses mouvements, parce que c'est intrinsèque à la performance d'un acteur de bouger adéquatement. Et on était très, très, très contents parce qu'on est arrivé avec un casting en utilisant 80% des mêmes ressources.
Une expérience positive donc pour les deux studios, mais encore faut-il que certaines conditions soient respectées. Pour que ça fonctionne, cette convergence du contenu, eh bien, il faut que les porteurs de l'IP, de la propriété intellectuelle, soient au cœur de l'initiative de convergence. Donc tout à l'heure, on a mentionné dans la conférence de presse des noms comme Corey May, qui est le scénariste du jeu, de la franchise même, parce que c'est celui qui a aussi écrit Assassin 1. On a mentionné Patrice Desilets, qui est le directeur créatif de la licence. Avec William Raymond et avec Yves Simoneau, ils se sont très tôt, très en amont, mis ensemble à bosser sur les thèmes, l'univers, les personnages, les intrigues, etc. Et sans ça, on n'aurait pas pu avoir le résultat d'expériences émotionnelles enrichies. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Ce que j'ai appris le plus, c'est dans le partage. Dans le partage d'un univers avec d'autres spécialistes. Et non, moi, je trouve pas que c'est le bébé de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est comme, tu vois, comme je ne suis plus... les jeux sont rendus tellement gros, déjà à l'intérieur d'une équipe, moi, j'ai appris à laisser aller certaines parties. Je dis, maintenant, tu prends ce que je t'amène et t'en fais un peu ton truc. Sinon, je vire fou et j'ai pas envie de ça. Donc, de voir ça, ce que l'équipe d'Hybride UDA a fait avec l'univers Assassin, ça cadre parfaitement dans le reste de l'univers. Donc, au contraire, je trouve que le médium amène certains détails que moi, je peux pas faire dans le jeu. D'un point de vue corporate, on aurait pu donner ça à l'externe, dire tiens, on veut faire un court-métrage, vas-y, toi, tiens, nous, on est débordés, fait que voilà le script du jeu, puis débrouille-toi. Mais c'est sûr que ça aurait pas marché. Parce que là, avec les vrais créateurs qui savent tout ce qui se passe sur la licence, pourquoi telle réplique est importante, etc., ben là, ça marche. Là, la mayonnaise prend. Et à la fin du troisième épisode, quand ensuite on poursuit l'aventure dans le jeu, on a vécu avec ces personnages-là et on a vraiment une expérience sublimée. Mais finalement, ce casting, ces tournages et ces acteurs, concrètement, comment va se manifester l'expérience acquise sur ces courts-métrages dans les prochains jeux Ubi et de Patrice Desilets, par exemple? Quelles leçons a-t-il tiré de cette collaboration et de ce rapprochement interne avec le monde du cinéma? Je vais faire beaucoup plus attention que ce qu'on a pu faire déjà dans le passé. Je vais peut-être essayer aussi de faire en sorte qu'on utilise les visages des acteurs de manière beaucoup plus sérieuse, au lieu de créer de toutes pièces. Donc, c'est à ce niveau-là. Essayer aussi de faire en sorte... Parce qu'on a beaucoup à apprendre au niveau, comme on a vu tout à l'heure, le casting d'images et de sons en même temps. Et que des fois, les acteurs, en fait, ils sont déjà les personnages. J'ai fait un autre truc aussi. Pour le jeu, on a pris au présent... vous savez, on a toute la partie au présent du jeu. Et on a pris un acteur anglais pour faire un nouveau personnage au présent. Et en fait, on a juste... Moi, je l'ai vu, j'ai fait, c'est lui, c'est juste lui. Et ça facilite tout le travail par la suite. Parce qu'on lui dit, sois toi-même. On te donne un texte, mais sois toi-même. Et là, ça enrichit parce que lui, il peut faire de l'adlib, peut improviser par la suite. Et ça rend le truc beaucoup plus intéressant que d'y aller avec des personnages faits par des dessinateurs très puissants et de leur demander ensuite aux acteurs d'être ces personnages-là. Des fois, peut créer un décalage. Donc, c'est peut-être là-dessus que j'ai... Mais c'est une bonne question. Je pense que j'ai mes post-mortem un peu à faire. J'ai pas fait tout ça. Là. C'est ma dernière journée et à partir de demain, je peux commencer à réfléchir à... Voilà, qu'est-ce que j'ai appris? Donc, merci de... J'ai déjà commencé, quoi. C'est bien. Ouais, Thierry, je suis un peu énervé, excuse-moi, mais là, j'ai plus mes cartes Dragon Ball pour la quinzaine Dragon Ball. Je suis sûr que c'est Mehdi qui me les a piquées. Tout à l'heure, il m'a fait un coup de Trafalgar ou je sais pas quoi, mais moi, j'ai pas... Alors, il a son costume, je sais pas si... Depuis qu'il a enfilé son costume, c'est plus le même. C'est simple. D'ailleurs, il a complètement disparu. Là, je le cherche partout pour tourner les plateaux. Donc, tu penses vraiment que c'est lui qui t'a tiré tes cartes? Je vois pas qui d'autre, parce que moi, en tout cas, j'ai besoin de mes cartes et elles ont disparu juste après qu'il est passé. Il a commencé à vriller, il se prend vraiment pour Ezio, il commence à faire des trucs un peu chelous comme dans le jeu. Écoute, dès que je le vois, je en parle, il va te les rendre. Et bon, désolé pour tout ça. On enchaîne tout de suite avec le reste de la soirée classée 18+, et le second court-métrage consacré à Assassin's Creed.
passé. C'est pourquoi nous te confions le soin de porter cette lettre à notre maestro. C'est parfait. Vraiment parfait. Après toutes ces années, notre heure est enfin arrivée, cousin. Ouais. Écoute-moi bien, tant que tu ne l'as pas remise, cette lettre est plus précieuse que ta propre vie, est-ce clair? Rends-toi à Campo San Ansolo. À côté du marchand de vin, il y a une statue. Notre homme t'attendra à cet endroit. Ne nous trahis pas. Ti faccio fiducia. Qu'est-ce que tu complotes avec tes maîtres? Parle! Dieu m'est témoin, je vais te trancher la gorge. Ma vie ne t'appartient pas. Et j'emporte mes secrets avec moi. Rendez-vous en enfer. Idiot. Ah, Giovanni, qu'as-tu découvert à Venise? J'ai intercepté cette lettre. Regardez, votre grâce. Elle porte le cachet des Barbaregos. Je n'ai jamais eu confiance en elle. Ganfaloniere. C'est une missive codée. Il va nous falloir du temps pour révéler ses secrets. Je te ferai chercher quand ce sera fait, Giovanni. Va te reposer. Père, ma fille. Vous avez déchiffré le code. C'est bien. Je savais que vous n'alliez pas me décevoir, Père, ma fille. Allez chercher Giovanni. Dites-lui qu'il faut vite qu'il se prépare. Je vais réveiller Lorenzo. Et mon père, n'oubliez pas, vous nous devez votre silence. Les secrets qui sont nés ici doivent mourir ici. Personne ne doit connaître le contenu de cette lettre. Capiche? Bien. Vous pouvez partir. Accordez-moi un instant, Père, ma fille. Gratis. Revenez-nous vite.
C'est promis. Ton fils nous observe. Je sais. Tu devrais lui parler. Je le ferai. Dites-moi, père, pourquoi un banquier quitte-t-il si souvent son domicile en pleine nuit? Pour affaire, mon fils. Laissez-moi venir avec vous. Non. Pourquoi non? Je veux que tu aides ton frère. Prends soin de la famille en mon absence. Je veux vous aider, père. Tu le fais déjà plus que tu ne le crois, Ezio. Bien plus que tu ne le crois. En ouvrant la lettre originale, nous en avons brisé le sceau. Nous devons en faire une copie parfaite. Le père Raimondi y travaille en ce moment même. Pourquoi? Nous sommes incapables de la déchiffrer. Le seul moyen de révéler les secrets de cette lettre est de découvrir qui a bien pu ordonner l'assassinat de Sforza et de la livrer pour voir où elle nous mènera. Votre Excellence, je connais l'endroit exact à Rome où les Barbarigos voulaient que cette lettre soit remise. Laissez-moi y aller. Père, ma fille, avez-vous terminé? Rome est une ville dangereuse, mon cher Giovanni. Es-tu sûr de vouloir effectuer cette mission sans aucune aide? Oui, pour la sécurité de Florence et pour l'honneur des Medici. Ainsi soit-il. Va et trouve le nid où ces serpents se cachent. Sois sans pitié aucune. La vérité et la justice soient jamais nos alliés. Amen. Amen. Vous venez de voir le second court-métrage consacré à Assassin's Creed, et maintenant... C'est n'importe quoi, j'entends des cris là-haut, je sais pas ce qui se passe. Mehdi est pas là, il a complètement disparu. Je suis un peu désolé, la soirée classée 18+, part en vrille. Mais pour vous tout de suite, on va voir la critique tant attendue d'Assassin's Creed 2. Est-ce que le genre a su corriger les défauts du premier opus, qui était assez répétitif? Il semblerait que... peut-être bien. Donc en tout cas, moi je m'inquiète un petit peu, je suis désolé. Tout de suite, la critique Assassin's Creed 2, moi je vais voir ce qui se passe. Avant de commencer les hostilités, mettons-nous d'accord sur quelques points concernant le premier volet d'Assassin's Creed sorti il y a de cela 2 ans. Répétitif, répétitif, répétitif à mort. Et donc moyennement efficace en termes d'entertainment. Aussi, à l'époque, les aventures d'Altaïr nous avaient paru confuses, même si l'éditeur s'efforçait de nous expliquer qu'on comprendrait tout plus tard, le jeu s'inscrivant dans le cadre d'une trilogie. La question à $10 000 est donc simple. Assassin's Creed 2 est-il parvenu à combler les vilaines lacunes de son aîné ? Évidemment, je vais pas y répondre tout de suite, parce que je maîtrise carrément l'art du cliffhanger. Pour rappel, le premier titre nous présentait Altaïr, un assassin appartenant à une confrérie dont c'est le business et qui sévissait à l'époque des croisades. Ce deuxième épisode met en scène Ezio Auditore da Firenze,
Un jeune bien dans son temps qui, suite à des événements fucking tragiques, il faut l'avouer, emprunte la voie de l'assassin. Le tout se déroule dans une Italie du 15e, en 1400, 1500 par là. Genre le... Tu sais, quand il y avait les trucs là, la Renaissance, tout ça. Bref, le tout se déroule dans une Italie d'avant et vous amène à visiter les grandes villes du pays comme Venise ou encore Florence. Mais derrière ces deux histoires d'assassins se cache en réalité une troisième qui se situe pour le coup dans un futur proche. Celle de Desmond Miles, un autre jeune bien dans son temps mais également descendant de nos deux meurtriers. Et c'est précisément parce qu'il partage des bouts d'ADN avec Altaïr et Ezio que Desmond est kidnappé par une corporation des plus mystérieuses. Cet ordre, que l'on appellera les Templiers, possède l'Animus, une machine hautement technologique capable de fouiller dans les mémoires génétiques. Avec un appareil comme ça, on est presque obligé de tenter des trucs moyennement positifs pour l'avenir de l'homme. Le pauvre Desmond se fera donc salement exploiter l'espace d'un jeu, Assassin's Creed 1, avant de se faire sauver par un groupe encore plus mystérieux, mais cette fois-ci un peu plus sympa. Et là, je viens de spoiler la gueule de tous ceux qui ne l'avaient pas terminé. Peu importe, c'est au moment de cette évasion que débute l'histoire d'une suite plus que digne de ce nom. Ah! Oh, what are you, a tiny child? Sean! Well... Here we go. Le principe d'Assassin's Creed 2 ne change pas réellement du premier dans la mesure où, ici, il est toujours question de grimper partout et d'assassiner des gens. Vous êtes simplement mieux équipé pour ce genre d'exercice. Comme on pouvait s'y attendre, Ezio possède un ensemble de techniques meurtrières assez impressionnant, ainsi qu'un arsenal à la hauteur de la tâche qui l'attend. Bien entendu, comme tout newbie qui se respecte, vous débuterez la partie avec du matos et des attaques de base, mais l'ensemble pourra être upgradé au fur et à mesure de votre avancée dans l'aventure. Pour ce faire, vous aurez besoin de thunes, de beaucoup de thunes. Heureusement, les développeurs ont mis en place tout un tas de features vous permettant de gagner votre vie. La première et la plus obvious, c'est évidemment le larcin, qui, s'il ne rapporte pas énormément, vous permet de rester digne, d'avoir un repas chaud, quelques vêtements ou un aller-retour pour la Toscane. Viennent ensuite les différentes missions qui vous rapporteront des sommes un peu plus coquettes. Ces missions vont de la course à l'assassinat en passant par le recadrage de maris infidèles. Si dans le principe, la nature de ces missions n'est pas dramatiquement différente de ce que l'on pouvait vous proposer dans le premier Assassin's Creed, force est de constater que la notion de récompense en monnaie sonnante et trébuchante, afin d'améliorer ses techniques, ses armes et ses armures, fait toute la différence. Le dernier moyen et le plus intéressant à mon sens de gagner sa vie est la restauration du petit village de votre oncle, Mario. Concrètement, en redonnant vie à cette petite bourgade, vous palperez toutes les 20 minutes une certaine somme. Pour augmenter ses revenus réguliers, vous devrez jouer à l'entrepreneur en rénovant des bâtisses et des petits commerces, mais aussi faire le mécène en collectionnant tout un tas d'œuvres d'art, ce qui aura pour effet d'augmenter la popularité et donc la fréquentation de l'endroit. Une fois plein aux as, vous dépenserez vos sous dans les entraînements au combat et dans les équipements qui vont bien. Non, parce qu'il faudrait pas oublier qu'on est là pour se friter quand même. De ce côté-là aussi, le joueur est relativement gâté puisqu'il dispose désormais de plusieurs types d'armes. Du contondant, de la grosse épée à deux mains, de la lance et même un flingue. Bref, des rixes armées plus intéressantes et du beau joujou pour un jeune avide de découvrir tout un panel de nouvelles mises à mort. Le dernier aspect innovant de ce nouvel épisode est sans conteste le principe d'anonymat. En tant qu'assassin, vous devez d'être discret, voire incognito dans les actions que vous entreprenez. Et ce qui est agréable, c'est que le jeu met à disposition une multitude de moyens de s'en sortir. À commencer par le fait de se fondre dans la foule. Cette technique, maladroitement utilisée dans le premier volet, vous permet tout simplement de tromper la vigilance des gardes en vous incrustant dans un groupe de minimum 3 personnes. Super utile pour s'approcher de sa cible, la piquer dans la viande discrètement et continuer sa route. Vous pouvez utiliser la foule de bien d'autres manières. Par exemple, essayez de jeter quelques piécettes dans la rue pour attirer la plèbe à un endroit précis ou tout simplement gêner les gardes qui vous poursuivent. La version Dark consiste à placer un corps à un endroit, ce qui ameutera également des curieux autour, mais qui mettra les gardes en alerte. Vous pouvez également, comme dans la vraie vie, engager des prostituées pour qu'elles traînent autour de vous et détournent l'attention des gardes. Vous pouvez même leur donner l'ordre d'aller chauffer une cible précise. Pour quelques centaines de pièces, vous avez aussi la possibilité d'engager des voleurs qui iront semer la chicane et même des guerriers qui vous prêteront main forte en cas de bagarre. Et alors, vous allez sûrement me demander, mais pourquoi autant de subterfuges pour tromper ou échapper à la vigilance des gardes? T'as rien fait pourtant, Médoc, t'as les cuisses propres, t'es un mec bien. Ce à quoi je répondrais, je sais pas, ça dépend de ma jauge d'anonymat en haut à gauche de l'écran. T'as vu? En effet, chacune de vos actions illégales fera augmenter cette jauge. Elle détermine tout simplement l'agressivité et la vitesse avec lesquelles les gardes vous reconnaîtront et vous tomberont dessus.
Lorsqu'elle est vide, vous êtes un jeune comme les autres. Lorsqu'elle est pleine, vous devez utiliser toutes les techniques qu'on a mentionnées il y a quelques minutes. Heureusement, vous pouvez faire baisser ce niveau en arrachant des affiches à votre nom dans la ville, en soudoyant des héros ou en butant des magistrats tout simplement. Un principe sympa qui force le joueur à ne pas faire n'importe quoi en permanence. Il ne nous reste plus qu'à évoquer, mais très vite, les autres points d'intérêt présents dans Assassin's Creed 2. À commencer par la récolte d'objets de collection, comme des plumes, des sets d'armure, des tableaux, des statuettes, bref, le bullshit habituel pour ceux qui cultivent l'amour du 100%. Les 20 glyphes dissimulés dans les villes sont en revanche bien plus intéressants, dans la mesure où, en plus de donner à la jeunesse un petit cours d'histoire et d'art plastique, les énigmes qu'ils contiennent renferment des petites séquences vidéo qui, mises bout à bout, sont censées révéler la vérité sur plein de trucs. Enfin là, j'en ai que 11, donc c'est pour ça, je sais pas. On notera également cette superbe amitié qui naît entre Ezio et Léonard de Vinci. Véridique. Une amitié qui poussera notre assassin à devenir le premier homme volant. Mais en fait, ça, c'est super anecdotique. Il est assez agréable de constater qu'Ubisoft a tenu compte des reproches qui avaient été faits concernant le premier Assassin's Creed. On se retrouve donc avec des situations variées, une aventure plus longue, beaucoup mieux ficelée, moins répétitive et toujours aussi bien réalisée. Évidemment, de gros défauts subsistent, comme la facilité hallucinante des combats, les phases à cheval toujours aussi inutiles, tout comme les gondoles d'ailleurs. La prise en main peut également poser des problèmes sur certains passages, genre des accroches ou des sauts involontaires et donc super énervants. On aurait également aimé une IA un peu plus performante, mais bon, on peut pas tout avoir. Quoi qu'il en soit, Assassin's Creed 2 reste une production tout à fait honnête qui laisse présager du meilleur pour le troisième et dernier volet des aventures de Desmond. It is a good life we lead, brother. The best. May it never change. And may it never change us. Mais dis, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Le plateau 18+ précédent, je l'ai fait tout seul. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Et en plus, là-haut, ça gueulait comme pas Thierry, possible. Stop. On arrête le tournage. Je suis désolé, mais là, on a un gros problème. La cave est morte. Oui, c'est pas une blague. La cave est vraiment morte. Enfin, voilà, il est plus vivant, quoi. Donc là, on a appelé l'ambulance. On arrête tous les tournages. Ah non, on peut pas arrêter le tournage. Genre, moi, je me suis investi, genre avec Ubisoft, ils nous ont prêté les costumes et tout. C'est pas possible, on va jusqu'au bout. Comme vous voulez. Tout de suite, le court-métrage. Depuis quand Rodrigo Borgia fait-il le messager? Lorsque cela est nécessaire, votre sainteté. La mort du duc de Milan change beaucoup de choses. Vraiment, vous croyez? Les alliances entre les hommes sont fragiles. Les villes sont comme l'argent, il est facile de les faire changer de main. Aussi longtemps que Dieu est avec nous. Amen. Amen. On me dit que Lorenzo de Medici ne montre pas beaucoup de respect pour notre position. C'est exact. Mais vous pourriez facilement le faire obéir à vos ordres. Florence s'est affaiblie. Nous devons en tirer profit. Avec votre aide, cela pourrait... Il ne fait pas partie de mes fonctions de consentir à la mort de qui que ce soit. Mais je souhaite le plus grand bien à la République de Florence. Et par conséquent, je suis prêt à vous offrir mon support spirituel.
ainsi qu'une aide militaire, afin d'assurer le maintien de l'ordre. Promettez-moi de garantir l'honneur du Saint-Siège, Rodrigo. Vous pouvez compter sur moi, votre sainteté. Je cherche l'homme qui vient d'entrer. Vous devez l'avoir vu. Où est-il caché? La journée a été très calme ici. Je n'ai vu personne d'autre que vous. Son visage était couvert. L'homme était vêtu de noir. Je ne peux pas vous aider. Remettez-vous-en à Dieu. Priez, et vous trouverez peut-être la réponse. De l'homme ne sera pas suffisante, assassin. Ce qui va se passer à partir de maintenant dépend de toi. Tu as des talents exceptionnels, Giovanni. Tu te nommes bien Giovanni. Des talents que je serais très heureux d'avoir de mon côté. Et quel est ce côté? Celui qui s'apprête à gagner une guerre dont tu ne sais même pas qu'elle a commencé. Le monde est en train de changer à ton insu, Giovanni. Rejoins-nous, et tu pourras vivre pour le voir. Borgia. Oui, je connais ton nom, moi aussi. Je sais aussi comment tout cela va finir. Avec tes chimères en ruine et la lame d'un assassin plantée dans ta gorge. Nous verrons cela. Il est à vous, allez-y. Attrapez-le! Tuez-le!
Un peu plus et ce poignard te transperçait le cœur. Tu n'as pas dit un mot depuis ton retour. Qu'est-ce qu'il y a, Giovanni? Dis-moi. Le meurtre de Sforza n'est que le commencement. Il s'agit d'une vaste conspiration. Je suis certain que la suite va se passer ici, à Florence. Madonna mia. Je m'inquiète pour la sécurité de De Medici, pour le sort de ses alliés et pour le nôtre. Papa! Papa! Père, ma fille est ici. Il veut que vous veniez avec lui sur le champ. Il n'est pas seul. Des hommes armés l'accompagnent. Calme-toi, fils. Pourquoi Lorenzo di Medici enverrait-il des gardes pour toi? Je l'ignore. Retourne et dis à mes filles que je ne suis plus ici. Essaie de gagner du temps. Federico, je m'en remets à toi. Tu es l'aîné. Protège la famille. Allez. Sortez de cette maison tout de suite! Arrêtez cela tout de suite! Je vous l'ai dit, mon père n'est pas ici. Sortez. Et ne mettez plus jamais en doute la parole d'un auditore. Quittez cette maison immédiatement. Calmez-vous! Notre plus gros problème est ce maudit assassin. Son enquête menace nos plans. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de Giovanni. Je sais déjà comment je vais m'y prendre. Ensuite, plus personne ne se mettra en travers de notre chemin. Tu la trouves belle? Oui. Elle appartenait à ma grand-mère. Mes chers fils, un vent mauvais s'est levé sur Florence. Il n'y a pas de temps à perdre. L'ennemi est plus proche que je ne le pensais. Le combat final est sur le point de commencer. Tous les hommes sont mortels. Toutes les vies ont une fin. Mais certaines choses ne changeront jamais. Federico et Ezio, mes fils, n'oubliez jamais ceci. Nous sommes les auditores de Florence et nous sommes des assassins.
Mais Doc, c'est toi qui as tué la cave? On vient de voir le dernier court-métrage Assassin's Creed. Bon, maintenant, je crois qu'on a vraiment besoin de se détendre un petit peu l'esprit, de changer d'ambiance. Donc, c'est le moment idéal. Ça n'a jamais été aussi idéal qu'aujourd'hui. 3 minutes, pas plus, pour parler d'un jeu 3+. Et là, vous allez avoir une petite surprise. Il s'agit d'un jeu XNA, super peace, super zen, très old school, très rétro. Et franchement, ça va nous faire du bien à tous. Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui parler d'autre chose que d'un jeu DS. Et pour le trouver, on a même été fouiné du côté du XNA, la plateforme de téléchargement de jeux indés plus ou moins amateurs de la Xbox 360. Faut dire qu'on a été aidé aussi. C'est en effet en passant du côté d'Arcado, le studio responsable de l'excellent Big Bang Mini, on ne le répétera jamais assez, que nous avons appris l'existence de leur ambitieux projet sur le XNA. Avec les Arcado Series, le développeur souhaite en effet lancer chaque mois un nouveau jeu téléchargeable pour environ 3 €. Le premier, Jump, qui nous intéresse là tout de suite, est un jeu de plateforme old school 100% rétro. On dirige donc un petit explorateur à la Rick Dangerous qui doit collecter les bombes disséminées dans 30 niveaux. Ces bombes, comme dans Bomb Jack, sont ornées d'un petit timer précisant au joueur le temps qu'il lui reste pour la choper avant qu'elle n'explose. Si lors des premiers tableaux le joueur a tout son temps pour collecter les bombes, dès le niveau 11, il lui sera nécessaire de les ramasser dans un ordre précis en ayant bien repéré les chemins à prendre. Sinon, boum! D'autant que celles-ci seront remplacées dès le niveau 8 par des petites tirelires en forme de cochon. Pour que le cochon tirelire devienne une bombe, le joueur devra atteindre la somme contenue dans ce dernier en récoltant un nombre suffisant de bonus et en particulier de coffres. Chaque tableau propose des petits challenges sous forme de clin d'œil renvoyant d'autres jeux de plateforme mythiques de l'ère 8-16 bits, Super Mario Bros en tête. On retrouvera ainsi les plateformes friables, les plateformes qui apparaissent puis disparaissent selon un timing précis, les sauts dans le vide uniquement guidés par les bonus, et ainsi de suite. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Si le cœur de ce petit jeu est clairement rétro avec son superbe habillage tout en pixels et ses musiques chiptunes bien cool, il séduit avant tout par l'excellente qualité de son gameplay. La maniabilité est au rendez-vous et diriger son petit indie de pixels, même avec le gros pad Xbox, est un vrai plaisir. Une fois les 30 niveaux terminés, le mode challenge se débloque. Ce dernier permet de refaire tous les niveaux dans l'ordre souhaité pour les finir à 100%, c'est-à-dire en ramassant toutes les bombes mais aussi tous les bonus tels que les petites fleurs, les gemmes et autres items. Pas franchement difficile, ce premier titre des Arcado Series propose tout de même un petit challenge en se refusant à tout continue. Ainsi, si vous pouvez gagner des vies en cours de partie en récoltant des cœurs, lorsqu'elles seront épuisées, il faudra recommencer à partir du niveau 1. Un excellent petit trip revival. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est la merde. Médoc a pété les plombs, il se prend pour un assassin, il a buté la cave, il a buté Clem, donc maintenant il faut essayer de survivre. La cave et Clem, il a tué la cave et Clem. Il a tué la cave et Clem, ça rigole pas. Donc, je le ferme. Mehdi, t'es où? Mehdi! Classé 18+, continue malgré tout, avec la critique de GTA 4, le 2e épisode. Second épisode consacré à GTA 4 et Liberty City, The Ballad of Gay Tony est sorti simultanément sur le XBLA et en boîte accompagné du premier épisode téléchargeable, The Lost and Damned. La version boîte fonctionne en standalone, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le GTA 4 original pour jouer. Ce nouvel add-on vous propose de redécouvrir Liberty City sous un autre jour, la nuit en fait, avec ses clubs branchés, ses clubbers bourrés de fric et ses parasites aux narines remplies de coke. Autant dire qu'après les bikers de The Lost and Damned, le choc des cultures est à l'ordre du jour. Fini les squats pourris, bienvenue dans un monde de strass et de paillettes où l'argent est roi et le pouvoir sa conquête d'un soir. Where's Tony? He's over there! Oh yeah, he passed out again. Guy's a fucking mess, Luis. The Ballad of Gay Tony présente donc une facette inédite de Liberty City et propose de découvrir une nouvelle famille, celle de Luis Lopez. Ce dernier travaille la nuit et assure la sécurité ainsi que les intérêts de Anthony Prince, alias Gay Tony, le roi de la nuit. Tout sépare les deux hommes. Luis Lopez est un ex-détenu d'origine dominicaine, ayant la tête solidement posée sur les épaules, hétéro et violent, autant dans ses actes que dans ses propos. Yeah, really.
What is wrong with you? Tandis que Gattoni est un petit blanc malingre 100% gay, bourré de tics et de fric, aussi influençable qu'un caméléon peut l'être par son environnement. Autour de lui gravitent en effet tout un tas de personnages plus fous les uns que les autres et plus ou moins bien intentionnés. Louis et Tony, au-delà de leur relation professionnelle, sont des amis de longue date. Le jeu débute alors que plusieurs gros poissons de la mafia locale viennent réclamer leurs dettes et tentent de s'emparer du juteux business nocturne de Tony. Les deux remparts de Tony face à ces agressions sont la drogue et Louis. Le joueur, qui incarne Louis, sera ainsi amené à croiser le chemin de toute une galerie de personnages méchamment à l'ouest, voire méchants tout court, y compris quelques têtes connues, aperçues dans GTA 4 et The Lost and Damned. Le passé de Louis finira bien sûr par le rattraper au travers de sa famille, sa mère, ses potes et le hasard des rencontres dans Liberty City. Une nouvelle fois, la qualité de l'interprétation, que ce soit pendant les cinématiques ou en cours de partie, contribue à faire de ce nouvel épisode une expérience unique et adulte. Liberty City est toujours la cité des extrêmes et de la perdition. Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday Le night. gameplay de Gattoni est quasi identique à celui de GTA 4 et du premier épisode sorti sur XBLA. Tout commence par une cinématique, parfois longue, toujours plaisante, sinon excellente. Puis on se retrouve derrière le volant d'un véhicule. Le trajet commence alors, un œil rivé sur le GPS, l'oreille attentive à la tchatch de ses passagers. Une fois parvenu à destination, c'est la mission qui débute. Les missions proposées par les différentes familles de personnages sont une nouvelle fois très variées et s'ingénient à placer le joueur dans des situations souvent improbables, mais toujours jouissives et spectaculaires. Une fois les différentes étapes de la mission franchies, c'est le voyage de retour qui commence, c'est-à-dire la fuite avec les flics au cul dans 90% des cas. Arrivé à bon port, le joueur peut alors découvrir sa feuille de score. Et oui, c'est une nouveauté. Si la mission a été effectuée d'une traite, sans avoir été relancée après un échec via le portable, et sans que le joueur n'ait utilisé de taxi, ces résultats, dont le système de notation varie en fonction de chaque mission, peuvent être uploadés sur le live. Pour la première fois dans un GTA, il sera même possible de recommencer n'importe quelle mission à l'aide du portable une fois la campagne principale terminée. Parce que le petit déroulé que nous venons de présenter ne constitue qu'une des facettes du gameplay open world proposé par GTA, la campagne solo. L'autre facette, sans doute la plus belle, c'est la liberté offerte par Liberty City. Les amis que l'on contacte pour aller prendre un verre, manger un morceau ou tout simplement s'éclater, la famille, les missions secondaires, comme cette guerre de gang à laquelle Louis peut prendre part pour aider ses frères à s'emparer du trafic de drogue, les activités annexes, toujours différentes, les nouvelles proposées par cet épisode étant le base jumping, le triathlon, le clubbing ou encore le golf, sans oublier la possibilité de manager l'un des deux clubs de Tony. Tiens, le management, parlons-en. Ce dernier consiste à checker les différents endroits d'un club pour détecter la moindre menace potentielle pour la tranquillité des clients. Un type trop bourré, trop agressif envers la jante féminine, et c'est Louis qui intervient en l'éjectant comme un malpropre. Il devra également s'occuper de la secrétaire. Is it true that steroids shrink your balls, or were they always like that? Et de temps en temps, il sera appelé pour aider un people à fuir les paparazzis. Mais le club sera aussi l'occasion de pratiquer toutes sortes d'activités. Et pour revenir à cette seconde facette de GTA, la liberté d'action offerte aux joueurs, il sera aussi possible de se préparer pour la prochaine mission, en allant se reposer dans son appart et surtout acheter des munitions, des armes et un nouveau gilet pare-balles. Enfin, comme à l'accoutumée, il est aussi possible de laisser libre cours à ses plus bas instincts pour se défouler en pleine ville en écrasant les passants, en tirant dans le tas, pour finalement se faire poursuivre par une armée de flics et finir comme Tony Montana à la fin de Scarface. Ce nouvel épisode est une réussite totale. Dérangeant à plus d'un titre, très noir malgré des personnages souvent marrants au premier abord, Liberty City fait honneur à sa réputation autant qu'à son nom. Alors certes, si la ville gagne en profondeur avec le temps et ses extensions épisodiques, le moteur graphique, lui, vieillit. Mais la direction artistique, elle, n'a pas pris une ride. Outre sa nouvelle campagne, ses nouveaux lieux de débauche et ses nouvelles armes, voitures et activités annexes, le joueur pourra également s'essayer à un mode multijoueur remanié, incluant entre autres l'usage du parachute et un free mode défouloir total. Et puis comment ne pas terminer sur cette petite scène où Rockstar règle ses comptes avec la presse, avec l'humour et l'irrévérence qu'on leur connaît, et qui fait tout le sel de GTA 4 et ses extensions. Bye bye, birdie! Toujours ceux qui étaient pas clairs, Mehdi. Ils faisaient croire qu'ils faisaient des émissions, mais j'ai jamais vraiment su.